Conakry, 31 juillet 2018, au sommaire de cette édition, le trafic reprend sous la déviation du pont de l'Insan à Bamou. C'est le ministre des Travaux publics qui annonce la nouvelle au cours d'une conférence de presse ici à Conakry. La baisse du taux d'admis au baccalauréat suscite des interrogations. À qui la faute? Parents d'élèves et professionnels de l'éducation abordent la question pour mieux qualifier le système éducatif guinéen. Au sommaire encore, le mois de la forêt sera lancé demain, 30 jours d'intenses activités pour faire l'état des lieux de notre patrimoine forestier. Le ministre d'État en charge de l'environnement, Oyeki Lavouki, dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Premier sommet conjoint CEDEAO-CEAC à Lemay, au Togo. Les chefs d'État des pays de l'Afrique occidentale et ceux de l'Afrique centrale ont planché sur les questions du terrorisme et du renforcement de la collaboration entre les différents services de sécurité. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a activement participé à cette session. Nous y reviendrons. Après des jours d'interruption, le trafic a repris sur la déviation du pont de l'Insan à Bamou. La forte pluviométrie avait submergé la route. Dans le même temps, la réhabilitation du pont de l'Insan avance à grands pas. Le ministre des Travaux publics a fait état du niveau d'exécution des travaux. Le ministre Moustapha Naïté explique devant la presse les efforts en cours pour la réhabilitation des autres ponts défectueux. Ansouman Toumani Kamara, reportage. Dernière nouvelle, deux chargements de blocs de pierre déversés sur le point de passage de la déviation submergée ont permis la reprise de la traversée dans le lit du fleuve Concouré. À l'heure où je vous parle, la circulation a repris car le niveau de l'eau a déjà baissé. Avant d'arriver dans cette salle, j'étais en contact avec mes ingénieurs sur le terrain et les petits véhicules, donc les véhicules légers et les camions et les bus, tout le monde passe. En l'état actuel, techniquement, et pour ne pas créer davantage de désagréments, nous ne pouvions intervenir. Nous ne pouvions ni remuer la terre, ni essayer de remonter le point de passage dans l'eau. Dans ces cas, comme partout dans le monde où les intempéries surviennent sur les routes, on demande aux usagers de ne pas circuler et d'attendre que le niveau de l'eau baisse. Devant la presse, le ministre des Travaux publics annonce la fin imminente des travaux de réhabilitation du pont de l'Insan sur la nationale numéro 1, Kindia-Mamou. Les travaux sont aujourd'hui finis. Donc ce n'est qu'à partir du 28e jour que le béton tend vers sa résistance conventionnelle. Toute chose qui nous conduit à la date idéale, entre le 14 au 20 août, pour la mise en service de l'ouvrage, sous réserve naturellement de la confirmation du cabinet d'expertise. En attendant l'ouverture officielle du pont réhabilité de l'Insan, le sort des usagers de la route reste fortement tributaire de la météo. Dans l'actualité encore, la Guinée se dote d'un nouveau système de riposte contre les maladies à potentiel épidémiologique. La méthode est axée sur la formation des équipes d'alerte et de prise en charge. Ces équipes seront déployées sur le terrain. Les précisions dans ce reportage de ça à Marathon. Pour faire face aux éventuels cas de maladies à potentiel épidémique, notamment le choléra, la Guinée opte pour la politique de formation des équipes d'alerte précoce et de prise en charge rapide. Devant les partenaires techniques et financiers, les concepteurs de cette stratégie exposent leurs méthodes d'intervention. L'exercice consiste à évaluer la fonctionnalité de ces dispositifs de surveillance et de prise en charge mis en place. Cette activité émane de l'analyse de nos insuffisances suite à la survenue de la maladie à virus Ebola. Donc c'est pour cela, en collaboration avec les partenaires, après la maladie et dans le cadre de renforcement de notre capacité, le gouvernement a élaboré un programme de relèvement qui consistait à analyser toutes nos faiblesses et mettre en place des structures et des organes en vue de corriger nos faiblesses. Les opérations de simulation pratique de cette nouvelle approche démarrent le 5 août prochain dans les localités à haut risque du choléra.
Il s'agit des préfectures de Forikaria, Bofa, Boké et la ville de Conakry. Des séances soutenues par les agences du système des Nations Unies et l'ambassade du Japon. Tout le système des Nations Unies, dans son esprit et approche unie dans l'action, a toujours été et restera un partenaire clé du gouvernement dans le domaine sanitaire et humanitaire, tenant compte des avantages comparatifs de chaque agence. Ici, j'ai cité l'OMS et l'OPNU dans le cadre de l'exercice qui nous occupe aujourd'hui. Mais dans l'état réel de la mise en œuvre de la simulation, beaucoup d'agences du système des Nations Unies vont participer. Je citerai notamment le PAM, l'UNFPA, l'UNICEF et bien d'autres selon les domaines comparatifs dans lesquels ils interviennent. Je suis donc personnellement ravie de participer à cet atelier de lancement officiel des exercices de simulation qui permettront d'apprécier le niveau de préparation de nos équipes à répondre efficacement aux épidémies et autres catastrophes et la prise en charge des personnes affectées. Pour le bon fonctionnement de cette approche, des équipes de riposte et d'urgence ont été mises en place dans tout le pays. Il s'agit des équipes régionales et préfectorales d'alerte et de riposte. 38 centres de traitement des épidémies sont aussi réalisés par le ministère de la Santé avec l'appui des partenaires. Le projet d'inclusion et de réinsertion socio-professionnelle et lutte contre les maladies vulnérables, Instrada, est arrivé à sa 3e année en Guinée. Un projet financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement. Il appuie les populations dans les domaines de la santé, de l'environnement et d'assistance socio-éducative des enfants en situation difficile. Voici le reportage de Mabinti Laïsouma. Les couches vulnérables de 3 villes du pays bénéficient du projet Instrada. Ce sont Conakry, Kindia et Labé où 684 enfants sont réinsérés et suivis. 3000 malades mentaux et 1500 professionnels du sexe bénéficient d'une prise en charge médicale et socio-psychologique. Des collecteurs d'ordures sont également formés. Des actions directes qui impactent le quotidien des populations vulnérables. L'accueil a été bien. Donc les produits sont très efficaces et depuis que je les ai amenés là-bas, franchement, ils se sentent mieux. Ça s'améliore, sa santé s'améliore. Chaque jour, quand je l'amène, quand on me programme, je fais les visites, on me donne les produits. Franchement, quand je lui donne, je dis toujours alhamdoulilah, tout va bien. Avant, je travaillais au port de Boulbiné. Aujourd'hui, je travaille dans un atelier de menuiserie. Chaque mois, le projet me donnait 300 000 francs guinéens. Cela a changé ma vie car je fabrique moi-même mes propres meubles. 300 000. Depuis 3 ans, un consortium d'ONG italiennes et ses partenaires guinéens identifient, accompagnent et réinsèrent les personnes en situation difficile à travers Instrada. Réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie des couches vulnérables est l'objectif poursuivi. Chaque ONG a eu un volet à soi, disons. Donc il y a eu un volet qui s'occupait de la santé, un volet qui s'occupait de la récupération des enfants en difficulté, un autre volet qui s'occupait des ramassages de déchets. Et en plus, il y a eu aussi un volet qui a accompagné et appuyé l'élaboration de la politique nationale en matière de protection sociale. Donc chaque volet a eu ses sous-activités, bien sûr, pour chercher d'arriver directement aux bénéficiaires. Financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement, le projet Instrada pourrait, dans une nouvelle phase, s'étendre à d'autres préfectures du pays. Si le niveau de formation baisse, à qui la faute? Cette question, les Guinéens se la posent. Surtout cette année, le taux de réussite de 26,04% enregistré au baccalauréat suscite des débats. Parents d'élèves et professionnels de l'éducation abordent la question pour la qualification du système éducatif. Le reportage de Francis Colli. 51,41% et 26,04%, ce sont respectivement les taux de réussite affichés cette année au BEPC et au baccalauréat, les 2 plus grands examens nationaux au secondaire.
Pour beaucoup, ces chiffres poussent à la réflexion sur l'efficacité du système de formation à la base. Les parents d'élèves cherchent à situer les responsabilités de ces taux d'échec élevés. Il y en a beaucoup qui sont échoués cette année-là. Moi, je crois que ça, c'est pour manque de construction d'écoles. La faute sont un peu partagées. Il y a côté parental et il y a côté des enseignants aussi. Dans ce débat, il y a une troisième voie. Elle est empruntée par les professionnels de l'éducation. Eux mettent en cause la qualité de la formation. Pourtant, le pays dispose de centres de formation au métier d'enseignant. On est aussi conscient de ce niveau. C'est pour ça que nous invitons tout le monde. Parce que dans nos écoles, à l'ENI par exemple, il faut avoir le bac. Parce que c'est une formation en alternance. Une partie se passe au niveau de notre institution avec les 3 stages. Le stage d'observation, le stage de pratique accompagnée, le stage de responsabilité. Quand un étudiant qui suit la formation théorique, la formation professionnelle et pratique, on a toutes les chances que cet élève maître, une fois certifié, peut servir et réellement outil pour servir dans une classe de l'élémentaire pour donner une bonne qualité. La qualité, parce que la qualité vient de nos institutions de formation. Quelqu'un qui ne passe pas dans nos institutions de formation, soit à l'ENI ou à l'ISEC, c'est que ce qui va se passer dans les salles de classe, franchement, on ne peut pas, n'est-ce pas, le décrire. Le problème aujourd'hui, plusieurs enseignants en situation de classe ne sont pas passés par une école de formation spécialisée. Recruter les gens qui n'ont pas été formés dans la carrière enseignante, oui, c'est vrai, ça pose problème. On peut faire l'université, ne pas pouvoir enseigner. On peut être premier de la classe à l'université, ne pas pouvoir enseigner. C'est-à-dire, il faut avoir la pédagogie de l'enseignement. Or, cette pédagogie s'apprend justement à l'ISEG. C'est pourquoi on dit que c'est l'Institut de la formation des formateurs. C'est ici que nous apprenons aux enseignants destinés à l'enseignement la pédagogie qu'il faut maîtriser pour pouvoir communiquer ses connaissances aux apprenants. À l'élémentaire, chaque année, 1500 enseignants professionnels en moyenne sortent de 9 écoles normales d'instituteurs à travers le pays. Pour le secondaire, l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, lui, forme 200 à 250 enseignants. Éducation toujours, pas de vacances pour certains candidats malheureux au baccalauréat unique 2018. Après la proclamation des résultats, élèves et encadreurs se lancent dans les cours de révision pour préparer la prochaine rentrée des classes. Moussa Koumara. Qui veut aller loin ménage sa monture. Ce vieil adage semble bien compris par ses futurs bacheliers. Dans cet établissement, ils sont venus de plusieurs coins de la capitale pour une mise à niveau dans les matières de spécialité. Ibrahima Silla, candidat recalé au baccalauréat cette année, affile ses armes pour faire la différence. Sur les cours de révision, parce que je veux me rendre fort, plus utile encore que l'année passée. Grâce au bon Dieu, j'aurai le bac à l'année 2018-2019. Ça me rend plus fort que l'ancien. Souleymane Kamara du lycée Donka lui va passer pour sa première fois le baccalauréat. À 19 ans, il ne compte pas trébucher à cet examen redouté. Pour bien préparer le bac et que tu voulais être parmi les meilleurs de la République, il faut que tu dois préparer ça tôt, quoi. C'est ça qui est bon. Parce qu'on ne peut pas, les professeurs à l'école ne peuvent pas donner tout à 100%. Donc s'il y a des autres à côté aussi, ça va nous aider beaucoup. Comme Souleymane, des milliers de candidats nourrissent la même ambition. Pour Sekou Kaba du groupe scolaire Semi-Gamatoto, l'objectif est clair et précis. Je dois affronter le bac, donc j'ai un objectif précis. Cet objectif, c'est d'avoir le bac avec mention. Pour cela, je dois suivre des cours de révision. Cette année, le taux de réussite du baccalauréat unique était en baisse. 26,04% seulement pour les 3 options. Dans cet établissement, tout comme au lycée Bonfim, le taux d'échec était très élevé en sciences sociales. 34 admis sur 292 candidats en sciences sociales. Au groupe scolaire Le Prince, 13 admis sur 32. Les encadreurs promettent de changer de stratégie dès la rentrée prochaine. En attendant, les principaux acteurs, eux, se sont lancés sur le chemin de la réussite.
Le peuple marocain a célébré hier, 31 juillet, le 19e anniversaire de l'accession du roi Mohamed VI au trône. À Conakry, la représentation diplomatique a organisé un buffet à sa résidence de Taouia. Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie. Adama Traoré, Elsa et Maferin Camara étaient de la partie. Regardez. La fête du trône est la plus grande fête civile du Royaume du Maroc. Elle est célébrée le 30 juillet de chaque année depuis l'intronisation du roi Mohamed VI en 1999. En Guinée, l'événement a permis à la représentation diplomatique marocaine et le gouvernement guinéen de magnifier l'excellence des relations bilatérales. Les relations, faut-il le rappeler, qui sont très anciennes, toujours cordiales, de plus en plus profondes et sereines. On notera que l'islam introduit en Guinée est arrivé à travers le Royaume du Maroc. Même les relations bilatérales contemporaines ont été tissées dès l'époque des indépendances de l'Afrique. Ce soutien s'est encore matérialisé lorsque la Guinée a été frappée par l'épidémie d'Ebola. Ces relations bilatérales cordiales au niveau politique et diplomatique se sont traduites par une coopération exemplaire, dont une forte impulsion a été donnée par les 2 dernières visites de Sa Majesté en République de Guinée. Plus de 80 accords ont été recensés. Des 31 accords qui avaient été signés devant Sa Majesté en 2014-2017, 12 ont été entièrement réalisés et les autres sont en cours normal. L'histoire retiendra également de ces liens séculaires qu'après 33 ans d'absence au sein de l'OUA, c'est sous la présidence du professeur Alpha Condé que le Maroc a réintégré l'Union africaine. Une coopération sud-sud saluée par le gouvernement guinéen. Le gouvernement guinéen reconnaît et remercie le peuple et le gouvernement marocain de tous les sacrifices consentis par eux pour le développement économique de notre pays à travers la coopération tous azimuts dans les domaines de la santé, de la défense, de l'industrie, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture, de l'élevage, de l'islam à travers la formation des imams, mais aussi dans bien d'autres secteurs. Au Maroc, la fête du trône a permis cette année de gracier 1204 personnes condamnées par les tribunaux du royaume. Dans l'actualité encore, le mois de la forêt sera lancé demain, mercredi, par le ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts, et l'occasion de faire renaître certaines forêts comme celle de Demundoula à Conakry et les menaces qui pèsent sur notre patrimoine forestier. Notre reporter Mamadou Alpha Baldé commente la déclaration du ministre Oyegui Laboui. C'est sous une forte précipitation que la Guinée lance le mois de la forêt. Depuis quelques années, le recul des forêts inquiète. Dans les villes et périphéries, le couvert végétal est de moins en moins visible. La destruction des forêts constitue l'une des plus grandes menaces pour l'équilibre climatique. Cette année, les premiers plants seront mis en terre à Demundoula, symbole de la dégradation poussée des écosystèmes urbains. Cette forêt, dans les années 80, était très riche en biodiversité. Elle comptait à l'époque 147 têtes de sources d'eau. Je dis bien 147. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule tête de source d'eau qui ravitaille les populations riveraines à nous, surtout pendant la saison sèche. Le gouvernement a pris des mesures rigoureuses pour restaurer cette forêt dans toutes ses dimensions physiques et sa fonction écologique. Cependant, il était à regretter que certains citoyens de mauvaise foi essaient de saper les efforts de reconstitution de cette forêt avec une arrière-pensée de récupérer les zones assainies. Là, ils se trompent fort. Je les invite à prendre conscience de la nécessité de protéger et de préserver cette forêt qui connaît de plus en plus une réforestation. Pour ce mois dédié à nos forêts, le département en charge de l'environnement sollicite l'implication de tous pour un retour durable des zones humides et favoriser la naissance de villes vertes. Une ville ne doit pas être bâtie seulement avec du béton et du fer. Les arbres doivent impérativement avoir leur place pour créer une harmonie, une beauté paysagère, rendant ainsi le milieu frais, doux, avec de l'air purifié, sans oublier le côté esthétique. À ce jour, la Guinée dispose de 156 forêts classées selon la Direction nationale des eaux et forêts. Mais sur le terrain, plusieurs ont disparu à cause de la pression humaine.
Durant un mois, des séances de reboisement seront organisées dans plusieurs préfectures du pays. L'actualité nationale traitée sous forme de télégramme en images justice, les chefs, parquets et magistrats de l'administration centrale échangent sur la bonne gestion des ressources humaines. C'est le premier élément de Guinée en bref avec Tali Mané. C'est un prélude à l'examen et à l'adoption de la loi portant délivrance des documents de voyage à la diaspora guinéenne que cette rencontre préparatoire du projet de loi a eu lieu. Les échanges ont permis au cadre du ministère des Affaires étrangères et aux députés présents dans cette salle de débattre des composantes et contenu de ce projet de loi. Aujourd'hui, il nous semble qu'il y a question de monopole au niveau de la délivrance des passeports. Il faut que l'État sorte de ça. Et nous nous sommes engagés au niveau de la Commission des Affaires étrangères et de l'Assemblée nationale à prendre le leadership pour voir dans quelle mesure, entre la sécurité, les affaires étrangères, le Conseil économique et social, la primature et nous-mêmes, nous allons nous donner la main pour d'abord faire un projet de loi pour la représentation des Guinéens au niveau de la prochaine Assemblée nationale et aussi de pouvoir régler immédiatement les questions liées au passeport des Guinéens de l'étranger et leurs familles. Ils sont chefs de juridiction, de parquet et autres magistrats de l'administration centrale à échanger sur la méthodologie de mise en place des mécanismes de coaching pour la bonne marche des cours et tribunaux. Il s'agit d'améliorer la performance des juridictions à travers une bonne gestion des ressources humaines disponibles. La rencontre devrait permettre aux participants de cerner tous les contours liés au management des juridictions. Un don de matériel composé d'une moto, d'une imprimante, d'un ordinateur bureautique et d'un onduleur. Le geste est de la société Koyaya GDP. Il vise à épauler la police de Kagbélé afin de mener à bien ses activités. Cette société est dans l'esprit du président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé. Il faut être proche des citoyens, proche de la population, connaître les problèmes réels de la population, connaître les problèmes réels des citoyens. Donc si cette société Waya GDP, qui est au service du développement, a saisi ce message, vraiment nous sommes très ravis. Tristesse et consternation se lisaient sur les visages ce mardi dans les cimetières Cameroun et Tougouondi, où reposent désormais les victimes de l'écroulement de l'immeuble R+7 survenu à Kaloum. Après ce drame, des dispositions sont en train d'être prises par les autorités en charge de l'habitat. Ces dispositions visent à réguler le secteur de la construction dans tout le pays. À l'étranger, 8 morts et des dégâts matériels importants. Les flammes continuent de ravager la Californie aux États-Unis. Le résumé des nouvelles internationales en plus bref, en images signées de Aboubakar Yabi. Le feu continue de ravager la Californie. Plus de 12 000 pompiers sont mobilisés contre les nombreux incendies majeurs qui ont fait au moins 8 morts depuis jeudi. Des renforts sont en route depuis l'autre bout des États-Unis, à l'est. En France, alors que 2 motions de censure du gouvernement sont débattues à l'Assemblée nationale en pleine affaire Benalla, le Premier ministre dénonce une volonté d'atteindre le président. Vous qui prétendez vous combattre, vous voilà désormais prêt à voter un texte analogue au nom de 2 espoirs communs. Votre premier espoir, je l'ai dit, c'est d'atteindre le chef de l'État à travers les comportements imputés à son collaborateur. Et en filigrane, d'engager la responsabilité, non pas du gouvernement, mais du président de la République lui-même devant le Parlement. Du yoga avant d'embarquer dans les aéroports parisiens. Une séance de yoga juste avant d'embarquer. C'est ce que proposent jusqu'au 18 août les aéroports parisiens. Un moyen simple et efficace pour embarquer détendu. On sait que rester assis quelques heures, ça peut aller, mais rester assis au-delà de 3-4 heures, ça peut commencer à être un peu embêtant pour le dos, pour les jambes.
Donc là aussi, on travaille sur le corps physique. Donc ça va détendre, on va permettre de stretcher, d'étirer, de délier un petit peu la colonne vertébrale. Donc, Voilà, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.